Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble le nouveau livre de Freda McFadden. Donc il s'agit du livre Le Dîner, un manoir isolé, une opportunité suspecte et un dîner tragique dont vous écrivez l'histoire. C'est en format poche, il coûte 6 € et en fait on va être... donc c'est elle qui l'a écrit avec l'aide de son mari sur certains points. Et alors je sais pas si vous aviez ce genre de livre quand vous étiez plus jeune, mais on va avoir un chapitre et à la fin du chapitre on va pouvoir faire des choix. Donc par exemple là, soit se rendre au chapitre 2, soit se rendre au chapitre 4. Et en fonction de ça, il va avoir des fins, 22 fins différentes. Je l'ai commencé hier soir parce que je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu le jour de la sortie. Pour l'instant, je suis vraiment pas emballée parce que moi j'aime bien ces thrillers, mais là, c'est pas du tout un thriller. J'ai débloqué 10 fins sur 22, 10 ou 11 fins sur 22, et ça commence vraiment à être redondant. Donc en soi, j'en suis page 137, et j'ai encore plusieurs fins. Alors j'avais pas de petits post-it, donc j'ai corné les pages, chose que j'aime pas, mais j'avais pas le choix. Donc j'ai encore plusieurs fins à débloquer avant de finir totalement le livre. Je vais m'amuser à faire les 22 fins, mais ça devient vraiment redondant. Sur 10 fins, j'en ai 5. J'en ai compté 5. J'ai fait un petit... j'ai pris dans mon téléphone, j'ai noté. J'en ai 5 qui sont exactement pareilles. Il y a un peu de tout comme fin. C'est souvent des fins tragiques, mais je trouve que c'est vraiment trop redondant. L'histoire, elle a pas trop de sens. Je vais pas vous spoiler, mais elle finit à la montagne, à faire des choses un peu étranges. Suivant la fin que vous allez faire, bien sûr. Pour faire simple, on est une femme fauchée qui habitons dans un appartement. On vit en colocation avec une amie et on lui doit de l'argent. Et voilà, on va avoir plusieurs fins. Soit on va travailler pour pouvoir payer notre amie et continuer à être dans la colocation. Soit on va pas l'aider. À ce moment-là, il va se passer d'autres choses. Je trouve pas ça très très passionnant. Autant les livres, quand j'étais enfant, on avait plusieurs fins. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que les fins étaient totalement différentes. Autant là, comme j'ai dit, il y en a sur 10, j'en ai déjà 5 qui sont exactement les mêmes. Moi, ça me plaît pas et je trouve qu'on va un peu dans tous les sens dans ce roman. Enfin, ce roman. Faut pas vraiment le prendre comme un roman, je pense qu'il faut plus le prendre comme un jeu. Je pense que à la plage, en vacances ou autre, au camping ou peu importe, au lieu de faire les carnets d'énigmes ou les carnets là où on essaie de retrouver par exemple le tueur ou autre, vous ouvrez ce livre, il coûte 6 €, vous faites les fins, vous vous amusez à toutes les trouver. Mais bon, c'est pas, c'est pas folichon. J'ai fait 10 fins en moins d'1 heure. Parce qu'il y a des fins qui arrivent extrêmement rapidement. Je crois que la première ou deuxième fin, on l'a en quelques pages. Donc, alors moi, comme je lis plutôt rapidement, en 3 minutes, j'avais débloqué la première fin. C'est pas une lecture vraiment qu'il faut prendre comme si vous lisiez un vrai roman. Je pense que c'est bien de faire des pauses pour pas en avoir trop marre. Hier, j'ai voulu un peu enchaîner. J'ai aussi, c'est pour aussi sortir la vidéo. Mais si j'avais pas la vidéo, je pense que j'aurais fait 3-4 fins. J'aurais repris une autre lecture, Hunger Games ou autre, et j'aurais fait ainsi de suite. Mais prenez-le plutôt comme une expérience plutôt qu'un vrai roman de lecture. Et voilà, c'est pas un livre, c'est pas une histoire à proprement parler. Certes, on fait des choix, il y a quand même une trame de fond qui part un peu dans tous les sens. Donc voilà, pour moi, c'est pas une vraie lecture. On va dire que c'est plus un jeu qu'autre chose. Sugar. Oh, honey, honey. You are my king. Je vous retrouve, j'ai enfin terminé donc les 22 fins disponibles dans le livre Le Dîner de Freda McFadden. Je l'avais commencé mercredi, là on est dimanche. J'en ai fait un peu tous les jours, mais ça m'a vite pris la tête. Il y a quasi la moitié des fins qui se finissent de la même façon. Alors c'est pas forcément le même personnage qui réalise l'action, mais la moitié des fins, la finalité est la même pour la protagoniste principale. Donc pour nous, puisqu'on est censé interpréter cette protagoniste. C'est beaucoup trop redondant. J'ai trouvé ça très très long, quand bien même il n'y a pas tant de pages que ça et on n'est pas obligé de faire toutes les fins, mais moi j'ai vraiment souhaité faire toutes les fins possibles.
afin d'avoir le plus de fins disponibles et le plus d'histoires. Mais ça m'a pas plu, enfin c'est vraiment trop redondant. Par exemple, si on avait dit elle finit sa vie sur la plage. Voilà, ok. Mais là, alors c'est des exemples parce que c'est pas ça, hein. On n'est pas du tout dans la plage, on est dans la montagne justement, donc voilà. Mais là, plusieurs fois, on va avoir la finalité, imaginons, elle finit sa vie sur la plage. Genre 6 fois, c'est ça. Et 10 fois exactement, elle finit sa vie de la même manière. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que voilà, si elle avait fait moins de fins ou si chaque fin avait été totalement différente, par exemple, elle finit sa vie sur la plage, elle devient astronaute ou que sais-je, voilà, si ça avait été que des choses différentes, là d'accord, mais là, il y a trop souvent la même finalité et le livre en devient pas du tout intéressant. J'ai vu des critiques sur Babelio, je crois que le livre est noté 2,33, ce qui est très très rare pour ces livres, et beaucoup de personnes, voilà, le trouvent, ne trouve pas l'intérêt. Donc c'est vrai que quand on lit ces livres habituellement, on a vraiment envie de savoir la suite. Là, pour le coup, on n'a pas envie de savoir. Franchement, ça nous tient pas du tout en haleine. L'expérience, en tout cas, se tasse assez vite pour ma part. Et puis, ce que je voulais dire également, il y a beaucoup de choses pas crédibles du tout. On va partir dans des croyances. Par exemple, c'est comme si elle rencontrait le monstre du Loch Ness. Et que éventuellement elle se mariait avec lui ou que voilà, il se passe, ou si elle rencontrait un vampire. Voilà. Il y a beaucoup, je crois qu'il y a 4-5 fins comme ça aussi qui sont pas crédibles du tout et sortent totalement du côté un peu thriller haletant, parce que du coup c'est quand même considéré comme un thriller, puisque il y a des fins qui peuvent être tragiques, donc c'est considéré voilà, comme un thriller. Mais alors là, et ça aurait pu être bien, on aurait pu avoir beaucoup d'intérêt parce que quand elle fait ses choix pour arriver au nouveau lieu de travail, là, donc dans le manoir isolé, il y aurait pu avoir un petit peu de suspense, nous faire un petit peu peur. Non, pas du tout. Là, ça se passe assez vite, donc j'ai été assez déçue de ce livre. Je pense que pour pas être déçue de ça, il faut vraiment se détacher et se dire que c'est pas elle qui l'a écrit et que c'est une expérience, voilà, c'est un livre à choix multiples. Et je pense pas que vouloir faire toutes les fins, ça soit une bonne idée, parce que c'est vraiment trop redondant et ça prend un petit peu la tête à force. Même en le faisant sur plusieurs jours, je me suis dit, le mercredi, j'en ai fait beaucoup, j'en avais fait une dizaine, 11 je crois, que j'étais arrivée à la moitié. Je me suis dit, les autres, je vais les espacer dans le temps afin de me laisser plus de temps et revenir à cette expérience. Mais pas du tout, c'est pas assez intéressant. Mais souvent, elle nous fait revenir au premier chapitre, donc on va lire des chapitres qu'on a déjà lus pour avoir une autre finalité. Non, ça sert à rien, ça. Au lieu de nous mettre, revenez au chapitre précédent, enfin, revenez à la page temps, là où vous aviez la possibilité de faire plusieurs choix. Mais ça, elle le fait pas, donc c'est dommage aussi. Et pour moi, c'est pas une bonne construction du livre. Dites-moi si vous l'avez lu ou pas, si c'est un livre qui vous tente, ou si justement vous souhaitez ne pas le lire du tout. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Puis je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo lecture.